Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre emploi, ravi de vous retrouver. Dans un instant, notre invitée du jour, Sandrine Jacob. Bonjour, vous êtes directrice de France Travail des Bouches-du-Rhône. On va parler des secteurs qui recrutent actuellement dans le département et comment surtout y accéder. Mais avant, voici les offres d'emploi à pourvoir dans le département. La première offre concerne l'enseigne Lacoste dans le secteur de l'habillement. Le poste, c'est vendeur ou vendeuse en CDI basé à Aix-en-Provence. Les missions sont les suivantes: garantir la satisfaction des clients, participer à la croissance des ventes, devenir un ambassadeur de la marque. Le profil recherché, première expérience dans la vente, polyvalent, rigoureux et organisé pour candidater. L'adresse, le lien s'affiche à l'écran. La deuxième offre concerne Sartorius dans l'équipement industriel pharmaceutique basé entre Aubagne et Gémenos. Le poste, c'est comptable fournisseur en CDD de 12 mois. Les missions sont les suivantes: le suivi de la trésorerie, le traitement des notes de frais, l'enregistrement des factures. Le profil recherché, première expérience dans la comptabilité, rigueur, bon relationnel et travail d'équipe pour candidater. Le lien également s'affiche à l'écran. Enfin, troisième offre, la poste. Le poste, en l'occurrence, c'est facteur en alternance basé à Allo, aux portes de Marseille. Les missions, distribution du courrier, amélioration du service client, promotion et vente des produits postaux. Le profil recherché, esprit d'équipe, ponctualité et rigueur. Le lien s'affiche à l'écran pour candidater. Tout de suite, c'est l'invité de C'est votre emploi. Sandrine Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de France Travail dans les Bouches-du-Rhône. Vous êtes fraîchement élue, me semble-t-il. Vous prenez votre poste depuis quelques jours. On va parler avec vous des secteurs qui recrutent actuellement dans notre département. Mais avant, Pôle emploi est devenu depuis le 1er janvier France Travail, ce nouveau dispositif qui prévoit de mieux coordonner les acteurs du service public de l'emploi doit permettre d'abaisser le taux de chômage. Le taux de chômage dans les Bouches-du-Rhône fin 2023 était de 8,6% contre 7,4% à la même période à l'échelle nationale. Va-t-on atteindre le plein emploi d'ici 2027 ? Alors c'est l'objectif et je suis tout à fait optimiste comme les 55 000 salariés de France Travail puisque c'est notre mission. Tout ça va se passer dans un contexte, un contexte économique qui reste positif. On est toujours sur un plafond d'offres d'emploi. Ça fait 2 ans et demi en France que maintenant on a un volume d'offres d'emploi important, jamais connu à proposer aux demandeurs d'emploi. À l'instant où je vous parle, il y a plus de 78 000 offres d'emploi qui sont à pourvoir sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On voit que vous êtes optimiste. Justement, par rapport à ces postes, quels sont-ils Cela concerne quel secteur déjà ? Alors, si on regarde les choses d'un point de vue numérique, les 3 secteurs qui recrutent le plus, le top 3, ça va être en premier le secteur des services à la personne. Les services à la personne, c'est tout ce qui va concerner l'accompagnement des personnes âgées. Donc ça, c'est lié à la population de notre territoire. En 2, le service du commerce, qui reste vraiment un service très dynamique sur notre territoire, Marseille et également sur Provence, et puis le secteur du bâtiment qui continue à avoir à court terme des commandes. Mais il n'y a pas que ces secteurs-là qui recrutent. J'ai envie de dire que depuis 2 ans et demi, tous les secteurs d'activité recrutent, même la fonction publique recrute. J'en veux pour preuve la jolie campagne de communication que fait la ville de Marseille pour proposer des emplois dans la petite enfance. Et là, c'est le combo gagnant. Il y a une formation et un emploi à la clé. Alors, vous avez cité les secteurs qui recrutent. Les entreprises ont beaucoup de mal à recruter dans différents secteurs, vous les avez évoqués. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous remarquez depuis ces dernières semaines? Est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que ces métiers en tension
trouvent des mains, des bras surtout? Alors, les raisons des tensions de recrutement, elles sont structurelles, donc elles ne vont pas forcément évoluer d'une semaine à l'autre. Je dirais qu'il y a eu un petit peu un avant et un après confinement. Je pense que la période du Covid a été une période où tout le monde a pris conscience. Alors nous, acteurs du service public de l'emploi, on avait commencé à le sentir depuis un certain nombre d'années. Mais voilà, je dirais que à ce moment-là de notre vie, nous avons compris que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle était important et que c'était ça aujourd'hui le nerf de la guerre. Il n'y a pas véritablement de métier qui n'attire pas. Tous les métiers attirent des candidats. Ce qui va aujourd'hui être un frein, ça va être le sujet des conditions de travail. Et aujourd'hui, les entreprises, même dans des secteurs d'activité comme l'hôtellerie-restauration, ont fait d'énormes efforts pour permettre aux gens d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso. Dès 2025 également, les bénéficiaires du RSA seront inscrits automatiquement à France Travail, ça fait partie de la réforme. Comment ça va se passer concrètement? Alors ça va se passer graduellement. Nous sommes en janvier 2024 et nous avons 12 mois pour préparer France Travail. C'est d'ailleurs l'une de mes missions en arrivant dans les Bouches-du-Rhône. On a la chance d'être sur un département où avec le conseil départemental, nous expérimentons l'accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. Ça se passe bien. Ça nécessite deux évolutions majeures, des évolutions techniques, puisqu'il faut qu'il y ait des flux informatiques automatiques entre la CAF, le conseil départemental et France Travail. Et puis, ça nécessite aussi des réajustements humains, plus de coopération. Et ça se passe excellemment bien avec le conseil départemental. Il faut noter également une baisse des bénéficiaires du RSA de 5% ces derniers mois dans notre département, c'est bien ça? Oui, alors ça c'est hyper important de le souligner. Moi, ça fait 23 ans que je travaille dans le service public de l'emploi et j'aime quand l'activité économique de notre pays va bien, mais j'aime aussi quand ça bénéficie aux personnes les plus éloignées de l'emploi, aux personnes les plus fragiles. Et c'est un sujet qui est majeur sur le territoire de Marseille et je suis ravie que oui, cette baisse soit effective. Il nous reste très peu de temps. Dernière question, dans certains secteurs de la ville, le taux de chômage atteint des sommets. C'est un défi pour cette année également? Oui, c'est un défi. C'est un défi pour nous tous, pas uniquement France Travail. Nous allons travailler bien évidemment avec le conseil départemental, la métropole, la ville de Marseille et aussi l'ensemble des associations, puisqu'elles sont nombreuses sur Marseille et sur les Bouches-du-Rhône, à travailler sur le sujet de l'emploi. Merci beaucoup, Madame Jacob, d'avoir accepté notre invitation dans C'est votre emploi. Vous restez avec nous, on va visionner ensemble la candidature de la semaine. On vous présente cette semaine Dillon à la recherche d'une alternance en marketing et communication. Regardez. Bonjour, je m'appelle Dylan Kérodrin, j'ai 20 ans et je suis actuellement en BTS Communication à Mercure Aix-en-Provence. Je recherche pour ma licence une alternance en marketing à compter de septembre 2024, sur une durée d'un contrat de 1 an. Ma zone de recherche est dans les Bouches-du-Rhône, je vais voir toutes ces propositions. Donc j'ai diverses expériences dans la communication, j'ai notamment créé mon entreprise dans le graphisme, et pour citer mes qualités, je dirais que je suis doté d'une grande curiosité et d'une grande passion pour tout ce que j'entreprends. Je peux vous dire que j'apporterai un plus à votre entreprise par ma rigueur et ma créativité. Donc merci de m'avoir écouté. Et si vous avez une offre qui correspond à sa recherche, merci d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est votre emploi@lavarap.fr. Voici les rendez-vous de l'emploi à présent. Le premier concerne Disneyland Paris, semaine découverte des métiers du spectacle. Ça a lieu le vendredi 12 janvier de 12h15 à 14h à Marseille. Au programme, en vue de leur recrutement, Disneyland Paris vous proposera les métiers du spectacle vivant. Les inscriptions sont disponibles à l'adresse suivante. Le deuxième rendez-vous, il s'agit de la détection de potentiel logistique. Ça a lieu le lundi 15 janvier de 9h à midi à Martigues. Au programme, participation à une session de détection de potentiel pour envisager votre avenir professionnel. Et enfin, Active Jump, identifier et valoriser
ses compétences. Ça a lieu le mardi 16 janvier de 14 h à 17 h à la Cité des Métiers à Marseille. Au programme, la possibilité de se repositionner, non pas comme un demandeur d'emploi, mais comme un offreur d'opportunités en valorisant ses compétences. Voilà pour ces rendez-vous de l'emploi. Merci beaucoup encore Sandrine Jacob d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous, l'information se poursuit dans un instant sur BFM Marseille Provence.